Alors, coucou pour ceux qui ont vu la première partie et puis bonjour à ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, on est là pour des jeux rares qui ne sont plus publiés ou alors plus publiés dans cette version précisément. Voilà, mais la plupart ne sont plus édités, donc je vous partage quelques trésors aujourd'hui. Alors, je vais vous parler de l'oracle de Sceaux de Solveig Weir, qui est mon ami, qui est en Belgique, que vous connaissez certainement. Donc voilà, c'est un jeu qui n'est plus publié, et d'après ce que j'ai compris, qui ne le sera plus. Donc voilà, je vais vous le partager. Donc c'est un jeu que j'adore, déjà parce que c'est bon, c'est Solveig qui l'a fait, mais voilà, ça, on va pas adorer forcément un jeu parce que c'est un ami qui l'a créé si le jeu ne nous convient pas. Je l'adore pour plusieurs raisons. Donc déjà, il est très coloré et vous savez que j'adore les jeux colorés. C'est un peu comme mon Paprika, il est hyper riche en couleurs. Secondo, c'est un jeu avec des dessins qui sont très simples et qui parlent tout de suite. Voilà, celle-ci, la sexualité par exemple, bon ben voilà, hein. Je vais pas vous faire un dessin. Donc c'est un jeu qui est lumineux, mais qui est aussi qui a ses côtés sombres, qui est très juste en divination et en guidance. Voilà, on a aussi des personnages, donc il a un petit côté entre guillemets, je compare pas, mais Oracle G avec les personnages, voilà, vous avez beaucoup de détails qui peuvent survenir lors des tirages avec ce jeu. Et donc voilà pourquoi je l'aime. Et il y a des cartes que vraiment, par exemple celle-ci, je l'adore. Il y a vraiment des cartes que j'adore, mais en fait, j'aime la totalité du jeu. Et puis, il a l'énergie de Solveig que j'adore aussi. Voilà, donc forcément, ça parle. Voilà, donc super jeu, il fonctionne super bien. Voilà, c'est un jeu qui a été édité en 300 exemplaires au moment où il a été en commande. Je sais pas pourquoi, j'en ai qui sont à l'envers. Voilà, donc on retrouve des personnages comme ça, on a plusieurs âges, etc. On a les saisons. Donc voilà, il marche hyper bien. Et puis vraiment, il est très très beau. Hein. Il est vraiment magnifique, moi j'adore. J'adore. Voilà. Un chouchou. Donc j'étais obligée de vous en parler aussi. Parce que il fait partie de mes oracles préférés dans les raretés que je peux vous présenter aujourd'hui. Et puis c'est un jeu de toute façon que j'aime énormément en général. Hein. Voilà, il fait quand même partie de mes favoris, même si je ne présentais pas les oracles et les tarots rares. Alors ensuite, celui que tout à l'heure je vous ai montré, non je ne vous ai pas montré la boîte dans la première partie, donc c'est le tarot Gaïen en français, qui n'est plus édité donc. Vous le trouvez je crois en mass market en anglais. Donc moi je l'ai mis dans une grande pochette. Donc c'est un tarot de Johanna Powell Colbert. Donc ça c'est le livre. La pochette elle va hyper bien, en plus j'adore l'ensemble. Ça c'est une pochette que j'avais trouvée en Australie. Alors je suis pas allée en Australie, hein. Je la refais. C'est une pochette que j'ai commandée en Australie sur Etsy. Et voilà, j'en avais commandé 2 et franchement elles étaient magnifiques. Donc voilà, je range mes petits jeux comme ça. Là-dedans, c'est hyper pratique parce qu'on peut mettre le livre et le jeu. Donc ça, c'est le dos de l'édition française, qui est différent de la version américaine. Donc c'est un jeu qui a été publié en mass market. Et c'est un jeu que j'ai aussi en version auto-publiée en très grand format. Voilà, parce que je l'aime énormément. Donc voilà le tarot Gaïen, donc très ancré à la terre, hein, très Gaïen forcément. Vu son nom. J'aime beaucoup les illustrations. Voilà, c'est un tarot que j'affectionne tout particulièrement, qui est moderne et contemporain donc. Et voilà, qui parle. Il est très juste aussi, je trouve, et il parle très bien. Il fonctionne très bien. Voilà, donc magnifique aussi. Dommage qu'on ne le trouve plus. Alors peut-être qu'il sera réédité. Et bon, je suis touchée particulièrement par ce jeu parce que ce monsieur ressemble énormément à mon papa. Et en plus de ça, il y a le Lunamoth, qui est un de mes papillons de nuit préférés. Et donc voilà, moi quand j'avais vu cette illustration, j'étais bluffée parce que si j'enlève les cheveux longs derrière, comme ça, c'est mon papa, quoi. Voilà, donc forcément, il me parle, il me touche. Voilà, il me touche beaucoup. Donc voilà, un magnifique tarot. Là encore.
Ah ben, de toute façon, si je vous présente ce que je vous présente, c'est qu'il me plaise. Je ne vais pas vous présenter quelque chose, je pense, qui ne me plaît pas. Alors ensuite, le Rune Vision Cards de Sylvia Gainsford et Howard Rodway. Donc un jeu qui est sur les runes, qui est très particulier. Parce que c'est un jeu un peu sexy sur les runes. Et il y a des gens qui n'ont pas aimé cette version de jeu sur les runes. Moi je le trouve magnifique. Alors je sais que la personne qui l'a illustré a fait aussi d'autres jeux. Voilà, donc le dos est très simple. Un dos jaune avec toutes les runes autour. Et le copyright en bas. Donc là, pareil, un jeu AGM. AG Muller. Et donc, on a chaque fois l'illustration avec un tour blanc. Et on a le nom de la rune avec le dieu ou la déesse qui est représenté. Et on a le symbole runique sur la carte. Et moi, je le trouve sublime. Artistiquement, je le trouve très très beau, quoi. Voilà. Donc, bon, après, on aime ou on n'aime pas. Moi je le trouve, voilà quoi, il est à tomber par terre ce deck. Hein. Donc celui-ci c'est pareil, on ne le trouve plus, ou du moins pas facilement, et c'est dommage parce qu'il est très très beau, donc voilà, moi je le trouve très beau, après je vous dis, il plaît pas, voilà, mais moi je le trouve magnifique. Alors je sais que ce qui plaisait pas, oh là là, celle-ci, regardez, c'est que bon, il y avait de la nudité, et que du coup voilà, il y a des gens qui l'ont pas, je pense qu'il n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Pour moi je le trouve artistiquement juste sublime, hein. Alors il y a de la nudité bien sûr, mais il y en a beaucoup, voilà, il y en a beaucoup, mais il est très beau, hein. Après voilà, bon, bah, si on n'aime pas, c'est sûr que vous voyez, il y a beaucoup de poitrine du moins dénudée. Mais voilà, c'est un jeu magnifique. On a aussi la rune blanche qui représente la rune supplémentaire qui a été rajoutée bien après. Voilà. Donc, ouais, sublime. J'adore ce jeu. Je le trouve vraiment très beau. Les cartes sont de bonne qualité, elles sont grandes. Voilà, c'est vraiment un plaisir pour les yeux, hein, celui-ci. Et puis, on a un guidebook qui est vraiment bien fourni. Donc, c'est un très très beau jeu, qui était en boîte rigide, ce qui n'était pas souvent le cas chez AGM Muller. AG Muller, pardon. Alors ensuite, je regarde où j'en suis. Je vais peut-être vous présenter celui-là. Le Stella Tarot, encore AG Muller, AGM. Donc le Stella Tarot de Stella, j'y vois pas bien là. Kaoruku et Takao Oei qui a fait les peintures. Ouais, je commence à avoir une moins bonne vue. C'est la vieillerie, c'est comme ça. Donc voilà, un très très joli tarot qui est de petit format. Donc un dos qui est sympa, ma foi j'aime bien, il y a un soleil au milieu. Et donc voilà les peintures qu'on retrouve, qui ont été donc faites par un peintre japonais. Et bah, c'est un tarot, bah, il est à l'envers. Bah, certaines sont à l'envers forcément. C'est un tarot que j'aime énormément. Voilà. Il est très très joli, très doux, très original. J'aime énormément les personnages en fait sur les cartes. Voilà, c'est à l'envers. Le Stella Tarot, très très chouette. Ouais, vraiment joli quoi. Dommage qu'il soit plus édité celui-ci aussi. Après je dirais dommage pour tous, hein, parce que c'est vrai que bon, ce sont que des beaux jeux. Hein. Mais voilà, donc encore un tarot très sympa. Ensuite de Cat Black, le magnifique Touchstone Tarot. Sublime. Si vous aimez les jeux un peu Moyen-Âge, vous adorerez celui-ci. Voilà, déjà la boîte, elle est sublime. Gros coffret, un gros livre, chunky, avec plein de références, etc. Et donc, ben, un jeu voilà, très Moyen-Âge, médiéval, j'aime beaucoup. Tranche dorée, il est sublime. Vraiment sublime. J'adore. J'aime tous les styles d'art, moi, vous savez. C'est vrai que vous voyez sur cette chaîne, je pense, une variété assez conséquente de jeux parce que j'aime tous les arts. Je m'intéresse à tout, ce qui est ancien, ce qui est contemporain, noir et blanc, couleur, aquarelle, acrylique, voilà. Je veux dire, je
peux pas dire que j'ai une préférence. Très très beau, oh là là, ce fou. Il est sublime. Bon, après, il faut aimer. Hein. Si on n'aime pas ce type de personnage, d'époque, si on n'aime pas l'époque, déjà, ça va pas le faire, la carte de la force qui est magnifique. Voilà, donc sublimissime. J'adore le Touchstone Tarot. Magnifique, magnifique. Là aussi, c'est un tarot, je crois que j'avais trouvé sur eBay. Et je l'ai acheté à une américaine. Il était neuf d'ailleurs. Je l'ai eu vraiment sous blister et tout, celui-là. Et pareil, à un prix correct. Je crois que j'ai dû le payer 50 €, un truc comme ça, je crois. Il me semble pas l'avoir payé très cher. Donc voilà, très très chouette. Alors ensuite, un jeu qui n'est plus édité non plus, que j'avais trouvé sur Etsy. Alors là, je vous dirai pas les auteurs parce qu'il me faudrait le livrer pour ça, le livre. Et il est dans ma bibliothèque de livres de tarot et d'oracle. Donc voilà, c'est le Serendipity Oracle. Donc ça, c'est le dos. J'aime beaucoup, beaucoup le dos. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est un jeu avec des illustrations diverses. Voilà, vous avez un petit peu de tout. Vous avez du Waterhouse, peintre anglais de l'époque victorienne, pré-raphaélite, et vous avez d'autres illustrations comme ça. Voilà, il y a des types d'art différents, donc on a chaque fois le nom de la carte avec un numéro. Et voilà, donc rien qu'avec le nom, déjà, on peut quand même bien comprendre certaines choses. Et voilà, c'est un jeu que j'aime bien. Il est sympa, c'est un petit jeu, voilà, très chouette. Très joli, il y a de très très jolies cartes, vraiment, dans ce jeu. Après, je vous dis, les styles sont, vous voyez, on a des choses qui sont très très différentes et il faut aimer. Il y a des gens qui vont pas aimer. Mais voilà, sur ce jeu-là, ça ne me dérange pas particulièrement, je le trouve vraiment sympa. Donc voilà, le Serendipity Oracle. Ensuite, un jeu que j'adore aussi, le tarot de Uds. Donc on reste un petit peu dans ce qui est médiéval. Parce que donc là aussi, on va avoir un tarot médiéval. Donc là, c'est le dos qui fait vraiment très très médiéval. Et les illustrations, donc c'est un tarot que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je l'ai en français. Je crois qu'il était en anglais aussi, évidemment. Mais moi, j'ai la version française. Je vérifie parce que des fois, j'ai des doutes. Voilà, donc c'est un jeu qui est très joli. Les couleurs sont très douces. Il est très doux. Il marche très bien en tirage. Il suit parfaitement le Rider-Waite. Donc voilà, très très facile à utiliser. Les personnages sont très jolis. J'aime beaucoup... J'aime beaucoup ce type d'illustration. Il est très très doux ce tarot. Vraiment très doux. Donc encore un jeu que j'aime énormément. Et je me rends compte que j'en ai oublié un. Et c'est pas grave, je mettrai la vidéo en pause parce que je l'aime et je suis obligée de l'inclure. Ensuite, le Nigel Jackson Tarot. Donc là, c'est pareil, de Nigel Jackson. Plus édité. On reste dans le médiéval encore. Bah ouais, c'est quelque chose qui me plaît. C'est une époque qui me parle. Hein. Je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps le magnifique oracle médiéval et merveilleux de Gulliver l'aventurière. Et Julien Mi-Avril, ben voilà, j'aime tout ce qui est médiéval aussi. Si vous ne le saviez pas, vous le savez. Voilà, encore un magnifique tarot, de grandes cartes, super qualité, des teintes très douces, Rider-Waite aussi, donc très facile à utiliser quand on connaît le tarot, le Rider. Voilà, donc il est très parlant, et puis voilà, j'aime beaucoup l'imagerie en fait. Donc il est sublime. Regardez cet as de coupe. Trop trop beau. Trop trop beau, trop trop beau. Il y a une carte que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Ah, je l'ai trouvée tout de suite dit. Voilà, celle-là, c'est la carte du 2 des coupes. J'adore, 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 j'adore. Voilà, très heureuse de vous le partager. Alors, ben on va rester dans, alors pas dans le Moyen-Âge, on change d'époque, époque pré-raphaélite, victorienne, avec le magnifique tarot de Delphi. Très rare, qui est devenu aussi très rare, de J.D. Hildegard-Dinkel. Alors, j'avais son autre tarot, qui est plus sur des peintures de paysages, etc. Je l'avais baqué sur Kickstarter, je ne l'ai pas conservé, tout simplement parce que, voilà, c'était vraiment un tarot qui ne me parlait pas du tout, alors qu'il est très très beau, mais j'ai pas eu
le coup de cœur, je me suis dit, ah, je vais pas le laisser passer parce que comme le tarot de Delphi, je l'avais laissé passer. Et finalement, après, pour le trouver, ça a été très dur, mais j'ai finalement réussi. Il vient d'Australie, le mien. Je l'ai acheté à une Australienne. Et en fait, du coup, j'étais persuadée que son deuxième tarot me plairait autant que celui-là, mais non, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Voilà, donc le tarot de Delphi, donc dans une boîte très très chouette. J'aime beaucoup le découper là. Donc un tarot magnifique, hein, évidemment, si on aime cette époque-là, cette époque victorienne, bon ben là on est servi. Je pense que c'est pour moi peut-être le plus beau tarot qui existe sur cette époque-là. Donc on est dans tout ce qui est illustration de personnages de la mythologie grecque et romaine. Voilà, donc moi j'avais fait les tranches en beige un peu, de la même couleur en fait que les cartes, pour qu'il ait vraiment un cachet supplémentaire, et je le kiffe comme ça, parce qu'en blanc c'était pas terrible, et là franchement il est vraiment beau comme ça. Donc voilà, donc là on a des images qui sont, voilà, comment vous dire, le dos, je sais pas si je vous l'ai montré du coup, je suis perturbée parce que je l'adore celui-ci, donc voilà, donc des images magnifiques, sublimes, des scènes, donc ce sont des tableaux hein, qui ont été utilisés pour ce jeu de peintres connus, donc notamment Waterhouse, qui est mon peintre préféré, si vous ne le savez pas, peintre d'époque, parce qu'aujourd'hui, en contemporain, c'est pas Waterhouse, mais voilà, de l'époque pré-raphaélite, c'est lui. Magnifique. Donc je vais peut-être en choisir quelques-unes. Alors voilà, par exemple, hop, cette impératrice-là, sublime. La grande prêtresse, connue celle-là. Qu'est-ce que je peux vous montrer celle-là? L'enchanteresse des bâtons. Il est sublime. Après, il y a des choses qui sont... Voilà, par exemple, cette carte, elle est complètement différente des autres. Mais moi, je le trouve très beau comme ça, quoi. Le soleil, magnifique. La lune. Sublime, sublime. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? L'as des pentacles. Voilà, bon, c'est un magnifique tarot. 8 découpes. Voilà, donc bon, elle a fait un magnifique travail en reprenant ces magnifiques peintures. Voilà, voilà, mes chers amis, pour le tarot de Delphi. Et il y en a un petit dernier que je voudrais vous remontrer, parce que vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Donc, je vais juste couper la vidéo, et puis je vais le chercher. Alors, ce fameux tarot, c'est le Peaceful Path Tarot. Voilà, qui est un tarot collector. Et que je voulais vraiment vous remontrer. Alors, je sais plus... c'est Jean Escott, je crois. Donc, il est numéroté, il a été numéroté, numéro 52, édité en 2013. Et ça, je l'ai eu d'une amie, en fait. Donc, voilà, je suis très contente. C'est un jeu que j'adore. Donc, c'est un jeu qui a été dessiné au crayon de couleur. Celle-là, elle est très parlante. Les tours du World Trade Center à New York. Donc c'est un jeu qui a été fait au crayon, qui est très très doux. C'est un jeu très zen, c'est un jeu qui fait du bien. C'est un jeu qui va parler de plein de religions, d'ethnies différentes, qui reprend tout un tas de choses. Et voilà, il est très coloré, il n'y a pas de guidebook, donc il suit le Rider-Waite. Hein. Mais voilà, il est très très doux. J'aime beaucoup la douceur de ce jeu. Voilà, il est très simple au niveau des dessins. On n'est pas dans quelque chose de parfait, artistiquement parlant, mais il a une âme en fait. Il y a beaucoup de jeux parfaits qui me laissent froide, dans le sens où j'arrive pas à me connecter, alors que celui-ci, ben voilà, tout de suite j'arrive à me connecter. C'est comme ça s'explique pas, hein. Ça s'explique pas, il est juste trop mignon, quoi. Et je voulais vous le présenter. Je suis contente de finir avec celui-là, justement. Voilà. Très, très chouette. Très, très chouette. Voilà, donc, oh, regardez la carte de la force, comme elle est belle. Elle est magnifique, hein.
Voilà, donc on retrouve, je vous dis, il a un côté multireligieux aussi. Donc tout le monde peut s'y retrouver, il parle vraiment de tout le monde. On a toutes les morphologies, toutes les couleurs de peau. Regardez celle-là comme elle est sublime. Magnifique, hein, celle-là. Vraiment magnifique. Hein. Ah ouais, sublime, c'est la Vierge Marie avec l'hélice qui la représente souvent. Bien que ce soit aussi une fleur masculine qui va représenter la puissance, la force et la royauté, mais c'est vrai que souvent c'est associé. Là on a Jésus, donc vous voyez, il est vraiment particulier. Puis on a Bouddha, enfin on a plein de choses. Et puis on a un côté celte, un côté... Voilà, il a vraiment... il comprend énormément de choses qui me parlent en fait, ce jeu. Et il a aussi ce fameux côté contemporain, quoi. Hein. Voilà, donc... Il va parler de toutes les époques, de tout un tas de choses. Il est très particulier ce tarot. Mais d'ailleurs, je devrais l'utiliser plus souvent. On a Jeanne d'Arc là même. Vous voyez? On a Jeanne d'Arc et puis là, regardez, on passe à une population autochtone. Il est fantastique. Là, le magicien, il est plus oriental, si je dis pas de sottises. Voilà, puis on a des images qui sont vraiment belles et qui vont évoquer notre vie un peu de tous les jours, puis des personnes plus corpulentes, des personnes plus minces, voilà, on a vraiment tout, quoi. Donc voilà, je tenais vraiment à le remettre à l'honneur parce que vraiment c'est un jeu que j'adore. Voilà, voilà, et bien, je crois que j'ai fini pour cette fois, je regarde, mais oui, visiblement, je vous ai présenté tout ce que je voulais vous présenter, donc j'espère que ce vlog vous a plu, en 2 parties, voilà, comme ça vous pouvez en garder une pour plus tard, ou vous faites un peu comme vous voulez. J'étais ravie de vous retrouver, et puis je reviendrai certainement ce week-end avec une guidance amoureuse. On va pas tarder à avoir la Saint-Valentin là, donc je me suis dit allez, c'est le moment de leur faire un petit truc sympa, guidance amoureuse. On va faire un truc peut-être flamme jumelle ou je ne sais pas, on verra. Voilà, puis je vous retrouve pour d'autres reviews. Alors j'ai plein de trucs à vous présenter, j'ai encore des livres. J'ai des jeux, j'ai plein de petites choses à partager avec vous, donc voilà, je vais revenir, je vais essayer d'être un petit peu plus régulière dans le courant février que ce que je n'ai été en janvier, mais bon, pour ceux qui me suivent aussi sur les réseaux, vous me retrouvez quand même un peu plus régulièrement sur Instagram. Là en ce moment je partage quelques illustrations de mon projet justement, donc voilà, je suis quand même présente. J'ai ce truc qui arrête pas de tourner, c'est un truc de fou. On dirait que j'ai quelqu'un derrière qui le fait tourner. Voilà, donc j'étais ravie de vous retrouver. Portez-vous bien, je vous fais des gros bisous, passez un bon week-end. Et puis, écoutez, merci de m'avoir accueilli encore une fois chez vous, d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager si vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Voilà, à commenter, à liker, ça fait toujours plaisir aussi. Et puis, je vous embrasse fort, fort, fort et je vous dis à très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Bisous. Bye bye.